le chapitre 7, verset 1, on va descendre. Je vais vous arrêter. Les 4 empires qui a combattu, qui étaient des conquérants, c'est les produits de votre Pentecôte que vous avez aujourd'hui. Ça vient le vent d'en haut. Vous allez voir ça. Les vents des 4 cieux. Comme la Pentecôte dans la chambre haute. La Bible dit quoi? Soudain vint du ciel un vent impétueux. Et aussi ces animaux. Et les produits des vents célestes. Oh, alléluia, alléluia. Ce soir, en ces lieux, il y a un vent impétueux. Vous allez être des vents impétueux. Dieu vit dans les vents impétueux. Daniel prit la parole et dit: j'ai regardé pendant ma vision nocturne, et voici que les 4 vents du ciel firent éruption sur la grande mer. 3. Et 4 énormes bêtes sorties de la mer, différentes l'une de l'autre. 4. La première était comme un lion, avait des ailes d'aigle. Je regardais, tandis que ses ailes étaient arrachées, elle fit enlever de terre, et mise debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fit donner. 5. Merci. Donc les 4 animaux, vous allez lire pasteur. Laissez d'abord, puisqu'on va gagner le temps. Il me reste quelques minutes, je cours. Écoutez, Yoka, ces 4 animaux qui sont les 4 empires, et les produits, les vents des cieux, comme Pierre, Matthieu, qui ont conquis la terre avec la serre arme de l'évangile. Et aussi était le produit de quoi? C'était le produit des vents d'en haut. Les mêmes vents. Puisqu'ils étaient les produits de la Pentecôte. Les 4 bêtes. Puisqu'elle était pour la Pentecôte. C'est pourquoi Dieu donnait des visions à Nabucodonosor. Nabucodonosor vivait dans la puissance de Dieu. Ce sont des couronnes de puissance extraordinaires. C'est des couronnes. Mais quand ils ont reçu, ils ont combattu sur la terre pour accomplir les desseins de Dieu, de la bénédiction et de la punition. Quand la Pentecôte vient, écoutez-moi bien ce soir, Kinshasa. Les couronnes que Dieu vous donne, c'est pour bénir, mais aussi pour punir. Là, vous n'avez pas compris. Ça vous fait très mal de punir. Il y a l'évangélisation par la punition. Il y a des croisades que Dieu organise par la punition. La croisade souterraine du temps de Noé était organisée par la punition des déluges. Dieu les a mis dans un stade souterrain. Et quand Jésus est venu, il est descendu là pour les évangéliser. Il attendait la croisade. Ça vous fait mal. Dieu ne fonctionne pas comme vous fonctionnez. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, dit le Seigneur. Comme les cieux est élevé au-dessus de la terre, ainsi sont mes pensées. Vous trouverez beaucoup de gens dans le ciel. Ils ont été gagnés par la punition.
Ça vous fait mal. Hein? Et ça l'a bien passé. Pasteur, coucher avec ta mère, c'est une chose facile. C'est l'insupportable. Si tu étais juge, tu condamnerais la personne directement à l'enfer. Mais dans l'église de Corinthe, un enfant couche avec la femme de son père. C'est dur ça. Au lieu qu'on l'envoie dans l'enfer. Mais la grâce les sauve par la punition. La grâce est une folie. Paul dit que cet enfant soit livré à Satan pour la décision de son corps, mais que son âme soit sauvée au jour du Seigneur. L'évangélisation par la punition. Mettez des personnes dans les cercueils. Comme Pierre avait mis Ananias et Saphira dans les cercueils. Hérode les jette en prison. L'ange de Pierre frappe Hérode. Hérode avait pourri instantanément. Voilà le trône de ces petits. Sois assis sur le trône du salut. Approchez-vous du trône de la grâce afin d'être secouru dans vos besoins. Demain, venez à la croisade. Puisque nous allons nous asseoir, non pas sur le trône de jugement, mais le trône de la grâce. Du salut. Écoutez, Yoka, vos couronnes mitole nabino peuvent faire tout. Jésus n'est pas mort d'une mort normale. Il a utilisé sa couronne pour mourir. Il a évité certaines souffrances. N'acceptez pas l'excès de souffrance. Si Jésus lui-même n'a pas accepté ça, et moi je vais accepter ça. Pas question. Vous avez pleuré dans cette église. Je veux que vous ne puissiez pas encore pleurer davantage. Vous savez pourquoi Jésus est mort tôt? Il a évité qu'on lui casse les os. Et c'était écrit que ces os ne seront pas cassés. Et les douleurs au 16. Moi je suis de la carrière médicale. Les douleurs au 16 sont dures que d'autres douleurs. Jésus voit qu'on voulait lui casser les jambes. Il prend sa couronne d'autorité. Il met fin à sa vie. Ne vous suicidez pas. Ne vous empoisonnez pas. Et Jésus prend son autorité. Et il dit à son père, Père, je remets mon esprit entre tes mains.
Et quand on vient lui casser les os, les bois étaient déjà partis. Bwana Mukubwa était dans le paradis. Et quand on lui a transpercé la côte, Bwana Mukubwa était déjà parti. Vos couronnes doivent stopper l'excès de souffrance. La Bible dit, il dit même les jours seront abrégés. Il dit si Dieu n'abrégeait pas ces jours, aucune personne ne serait sauvée. Dieu ne permettra pas qu'au jour du jugement, il soit lui-même pris en cause. Pour avoir exagéré nos souffrances, il sait qu'on ne sera pas sauvé. Il dit la tentation, quand elle vous survient, elle est dosée, afin que vous ne soyez pas accablés au-delà de vos forces. Aujourd'hui, prenez vos couronnes et stoppez la souffrance. Dans 5 minutes, j'achève. La couronne de guerre. Mais des choses vous seront dites. Si tu as qu'une seule étoile sur tes galons, n'envie pas ceux qui ont 3 étoiles. C'est l'armée. L'armée est organisée. C'est Mobutu qui le disait. C'est ce qu'il racontait. D'abord fantasé na armée mobimba et yokoya eya. Bon, laissons ça. L'armée est organisée dans le ciel. Même les démons sont organisés. Voilà, demain nous allons chasser les démons. Mais avec une condition. One way. Non. One way. Pas de retour. Les sans cynique, merci. Sans cynique. Les gens envoient les démons sans les imposer one way. Ils vont revenir. Quand Jésus les chassait, il disait, ne revenez plus. Ils sont organisés. L'église n'est pas organisée. Mais l'armée démoniaque est désorganisée. Avec des galons. Il dit quand un démon s'en va, il part dans les lieux arides pour prendre 7 plus méchants. Il prend du renfort pour venir attaquer encore. Je n'avais que 12 ans quand j'étais sauvé par la voix des sans cyniques. One way. C'était en 68. Personne ne m'a évangélisé. Mon père était un grand pasteur qui dirigeait beaucoup d'églises. Ils avaient succédé aux missionnaires. Ce sont eux qui se sont battus à l'époque. Avec les Bokéléalais et tant d'autres. Pour reprendre l'église du Congo en main. Pendant le temps de l'indépendance. Mon père était enlevé par les armées qui voulaient coucher avec ses propres brebis.
brebis. On les gardait dans des endroits sales. Dieu l'avait gardé la vie. Quelle que soit la grâce de mon Père, je ne pouvais pas être sauvé. Mais j'ai été sauvé par la Pentecôte. Dieu m'avait donné une vision à 12 ans. La vision de l'enlèvement. Le temps est court, je ne peux pas parler de ça ici. Et quand je me suis réveillé, je me suis converti. Je suis allé vers ma mère. Je suis un garçon bizarre. Toutes les choses qui disparaissaient dans la maison, ce ne sont pas les cousins qui habitaient chez nous. Les escrocs, c'est qui nous battaient au fil. Et j'étais sérieux, ça me faisait mal. Et ma mère m'a regardé. Il dit, tu reçois les saluts. Et elle a prié pour moi. Depuis 68 jusqu'à ce moment, je suis dans le royaume des cieux. Non pas comme un fainéant, mais comme un guerrier actif debout nuit et jour. Votre passé m'avait programmé le matin. Je lui ai dit, pasteur, moi je ne prêche pas le matin. Car j'aimerais soutenir le travail qui se passe là. Demande à Mouchaba. Je suis enfermé en train de prier pour vous ici. Vous, quand c'est votre tour de prêcher, là vous priez. Quand c'est le tour des autres, là vous êtes dans une pause technique. Je suis derrière mon mur, mes murs là-bas. Demande à mon hôtel. Il ne sort pas. Je ne mange même pas à midi. Je prends le temps de prier. J'ai terminé ma prière à 15h. Et j'ai dit à Mouchaba, amène-moi à la convention. J'aimerais écouter ce que les autres racontent. Et quand j'étais entendu bousculer cette petite foule, j'ai dit, ça y est, ça fonctionne. Vous savez, il y a les gens qui ont des problèmes. Ça, je les donne à vous. Parce que ne vous en faites pas, vous qui êtes ici. Puisque les années viennent, vous allez travailler ensemble avec plusieurs orateurs. Je vous donne les conseils. Souvent, il arrive, et quand celui qui a prêché le premier a bousculé les gens, l'autre personne, les jointiques sont complètement foutus. Il va prêcher mal. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Puisque tu crains de prêcher mal, tu vas prêcher mal. Refuse ça. Je refuse au nom de Jésus. Merci. La Bible dit quoi? Que tous prophétisent successivement. Lui prophétise. Moi dit, ça y est. L'onction d'un message inspiré commence à bouger dans mon cœur. Et j'envoie aussi des missiles. Moi dit, ça y est. C'est son tour aussi. Et aussi l'onction commence à bouger. Il envoie des missiles. Et c'est fini là-bas. Il aussi dit, l'onction arrive. Il envoie les missiles. Et on a gagné. Et on a gagné. Et on a gagné. C'est le travail en équipe. Je vous donne les conseils. Ça vous aidera dans l'avenir. Écoutez-moi. Je vais bientôt arrêter. Demain, je vous parlerai pour une autre chose. Mais avant que je ne puisse fermer ma Bible, on va lire un texte. Avec un petit commentaire, ne craignez pas. Pasteur, lis-nous Apocalypse chapitre 6,
Pasteur Tangela Biso et mon le chapitre motoba. Le Dieu des tonnerres. Zambe ya mikali kali. Alléluia. 1 à 3. Vous allez recevoir Boko yamba. les couronnes qui proviennent Mitolo yeutaka du Dieu des tonnerres. Zambe ya mikali kali. Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 3. 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire comme d'une voix de tonnerre, viens. 2. Je regardais, voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fit donner et il partit en vainqueur pour vaincre. Il reçut une couronne. Et il partit en vainqueur. Et pour vaincre. C'est une couronne invincible. Ça va provenir ce soir des tonnerres. Des tonnerres. Dieu bénisse vos cœurs. Soyez des invincibles. Il partit avec le sentiment de la victoire. Et la pensée de la victoire. Quand vous recevez la couronne, ça vous communique les sentiments de la victoire et les pensées de la victoire. La Bible dit, rien ne s'oppose à tes pensées. Il pense en un chant, il acquiert. J'ai eu des costumes par la pensée. Je n'avais pas d'argent pour acheter les costumes que j'aimais. Et Dieu m'a dit, pense à ces costumes-là. Et j'ai pensé à ces costumes. C'est la Bible qui le dit dans Proverbe chapitre 31, d'accord? Il pense à un chant et il acquiert. J'étais logé à Paris il y a environ 11. Je tenais la croisade aéroparc. Là où Dieu avait fait de grandes choses. Dernièrement, j'étais à Paris. Ils m'ont dit, pasteur, Aéroport qui était utilisé pour prêcher l'évangile est devenu les bastions de l'armée du salut sur le plan de l'Union européenne. Et pendant que j'étais là, un homme venait en province. Jean-Louis Jaillet est venu me voir. Il était encore en province. On a parlé. Et les gens ne voulaient pas le voir, les Suisses. Parce que comment tu peux laisser cet homme qu'on est en Europe? Je l'ai dit, c'est un apôtre de la francophonie. Il vous a aidé à Kinshasa d'abord? Oui, beaucoup. J'ai parlé à Jaillet. Nous sommes des guerriers. Il m'a dit, pasteur, tu sais combien nous souffrons? Quand on arrive dans un lieu, il dit, on ne nous donne même pas un franc quand nous quittons. Dieu pourtant nous les laissons des milliers de brebis qui vont leur payer des dîmes et les offrandes pendant des années et des années. Je sais qu'est-ce que c'est qu'un évangéliste. C'est souvent un homme de douleur. Mais ne vous en faites pas. Prêche l'évangile. Qu'on te les donne, qu'on ne te les donne pas. Prêche l'évangile. Et après cela, un autre homme de Dieu est venu me voir. Ce temps-là, il y avait
Tout le monde. Il y avait la jeunesse en mission qui sont venus chanter. Il y avait tout le monde à Paris. C'est là que j'avais péché les ressuscités. Les cassettes sont encore là. Et quand il est entré, il dit, pasteur, je vous ai amené un costume. J'ai dit, Seigneur, ce costume doit être comme ce que j'avais pensé. Et quand il a ouvert, c'était exactement ce à quoi j'avais pensé quand j'ai passé sur les Champs-Élysées. Dans mon cœur, je fais les gardes à vous au général de l'armée. Combattez par des pensées. La pensée. Quand David est parti se battre contre Goliath après qu'on l'ait oint, il est parti en vainqueur pour vaincre. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il a confessé ce qu'il sentait. Il dit, cette multitude saura que la victoire appartient à l'Éternel.